Ça y est, ton entretien d'embauche arrive et tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour te préparer efficacement pour l'entretien. Dans cette vidéo, nous allons voir la présentation générale, les codes à maîtriser. Et nous allons parler spécifiquement de la tenue. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau spécialement pour toi qui va t'aider à te démarquer des autres candidats. Alors, reste jusqu'à la fin et la surprise, elle sera rien que pour toi. Alors, pour commencer cette vidéo, on ne va pas passer par 4 chemins. Et s'il y a une phrase que vous devez retenir, c'est la suivante. Vous n'aurez pas 2 fois la possibilité de faire une bonne première impression. Le premier contact que vous aurez avec le recruteur, il concerne votre visuel. Donc, votre présentation générale est primordiale. Qu'est-ce qu'on entend par présentation générale? Il y a 3 éléments. Il y a le visuel, il y a le verbal et il y a l'attitude du candidat. Nous allons nous attarder dans cette vidéo sur la partie visuelle et spécifiquement sur la tenue. Alors souvent, la question qu'on me pose en entretien, en coaching, c'est Josué, quelle est la tenue adéquate pour que je puisse me rendre en entretien? Et là, souvent, en fait, je m'amuse un peu de cette question et je leur dis, roulement de tambour, je vais vous le dire, en fait, il n'y en a pas. Ça dépend tout simplement du secteur d'activité où vous postulez, du pays ou encore de la culture de l'entreprise. Alors, secteur d'activité, prenons le cas, admettons, de la finance. C'est un milieu plutôt sobre, un milieu sérieux, où vous allez devoir être en contact avec des clients où des contrats vont se jouer à plusieurs millions d'euros. Donc, chemise boutonnée pour les hommes, tailleur, pantalon pour les femmes. Prenons maintenant le secteur d'activité de la petite enfance ou la restauration ou encore le médical. C'est un secteur d'activité où vous devez être réactif, devoir bouger, être disponible à tout moment. Donc, il faut que vous puissiez être à l'aise dans les vêtements dans lesquels vous allez porter. Donc, bien évidemment, ou un vêtement beaucoup plus actuel avec la tenue, une tenue de ville pourrait très bien faire l'affaire. Prenons maintenant le domaine et le secteur d'activité de l'art. Milieu plutôt créatif, original, où vous allez justement pouvoir montrer des particularités dans votre habit, dans votre façon de vous vêtir. Mais attention à ne pas rentrer dans une sorte d'excentricité. Voilà, originalité, mais sans excentricité. Donc voilà, ça dépend du secteur d'activité où vous évoluez. Maintenant, parlons du pays. Il peut arriver que dans certains pays, nous allons prendre l'exemple du Royaume-Uni, tout ce qui est anglo-saxon, ils sont assez ouverts sur les tenues que vous pouvez porter au travail ou que vous pouvez avoir en entretien. Ils sont également très ouverts sur les confessions religieuses, où vous pouvez avoir très bien des signes qu'ils appellent plutôt en France des signes ostentatoires qui vont passer dans certaines entreprises. Pourquoi? Parce que c'est un pays assez cosmopolite où vous avez plusieurs peuples qui vivent dans ce pays. Donc forcément, les cultures sont diverses et beaucoup plus acceptées. Vous allez le trouver également dans des pays aussi qui sont à la limite de 2 continents. On pourrait prendre l'exemple également de la Turquie. C'est un pays où justement il y a un brassage de population, autant des personnes qui viennent du pays de l'Est que du continent européen. Donc, dans ces types de pays, vous avez une certaine ouverture par rapport à la manière de s'habiller, de se vêtir et une culture d'entreprise qui peut être totalement différente. Et puis le troisième aspect, c'est au niveau des entreprises elles-mêmes. Par exemple, je veux parler des géants de la tech que vous connaissez sans doute comme Facebook, Apple, Microsoft, où vous avez certains développeurs qui peuvent très bien faire l'entretien en jean, t-shirt. Donc ça dépend dans quel secteur d'activité vous êtes, dans quel pays vous postulez ou encore quelle entreprise. Mais si je peux vous donner une astuce, moi je vous recommande
de regarder comment, aujourd'hui nous sommes à l'ère des entreprises qui communiquent, qui ont un site web, qui passent par les réseaux sociaux. Regardez la façon comment les employés sont habillés, la façon comment l'entreprise promotionne ses salariés, comment sont-ils habillés, les porte-paroles, etc. Et vous ne serez pas trop loin de la vérité. Dans tous les cas, essayez d'être le plus sobre et le plus décent que possible. À retenir, très important. D'abord pour les femmes, nous sommes galants. Alors, les cheveux correctement attachés, correctement coiffés. Un parfum sobre. Pas de parfum épicé qui remplirait la pièce d'entretien. Faites très attention. Restez dans une sorte de neutralité, d'une sobriété. Je ne cesserai de le répéter. Au niveau des accessoires, un bracelet, une montre suffira largement. Maintenant pour les hommes, les cheveux correctement coiffés, un passage chez le coiffeur, messieurs, une barbe correctement taillée, rasée. Également, un parfum sobre pour les messieurs. Évitez l'eau de parfum qui embaumerait toute la pièce. Un bracelet, une montre, restez dans une sorte de sobriété. Dans tous les cas, à éviter absolument. Pas de baggy, pas de short, pas de jean troué, pas de basket, pas de vêtements non repassés. Attention aux accessoires comme les lunettes de soleil, les casquettes. Faites très attention à ce type d'accessoires. Attention au maquillage et aux bijoux excessifs, aux multiples bracelets, aux multiples colliers, aux multiples bagues. Attention aux couleurs vives. Là, on fait appel à la psychologie. Aujourd'hui, de plus en plus d'employeurs font appel à des psychologues pour mener l'entretien. Vous avez des boîtes où des fois, vous avez plusieurs. Vous avez également des tests de personnalité. Dans certains cas, vous avez aussi des graphologues. Faites très attention aux couleurs vives. C'est comme un rendez-vous galant. Évitez les couleurs flashy comme du rouge, du jaune, du vert. Des couleurs qui sont plutôt agressives. Mais restez plutôt dans des couleurs, des tons chauds, des tons apaisants pour vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté. Attention aux motifs sur les vêtements, aux blasons à l'effigie de tel ou tel groupe, de telle ou telle association, de tel ou tel mouvement politique, de tel ou tel syndicat. À éviter ce type d'accessoires ou de vêtements. Bien évidemment, la décence est de mise. Évitez les vêtements moulants, les robes ou les jupes trop courtes. Également, les robes trop longues. Votre apparence extérieure est le premier contact que vous aurez avec le recruteur. Donc, les maîtres mots sont les suivants. Décence et sobriété. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur la présentation générale, les codes à maîtriser. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire, un pouce, un like, un partage, abonnez-vous à la chaîne, ça me permet de vous proposer encore plus de contenu et c'est complètement gratuit. Eh bien, vu que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est à mon tour de t'offrir quelque chose, une formation 100% gratuite, une formation que j'ai créée pour t'aider de A à Z dans tes candidatures, te permettre de te démarquer des autres candidats. Ben, pour y accéder, tu cliques tout simplement sur le lien en description et elle est accessible dès maintenant. Quant aux autres, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. J'espère que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de formation.